Histoire Les attentes de Brême. Un honnête fermier possédait autrefois un âne qui avait été pour lui un esclave fidèle et travailleur pendant de nombreuses années, mais qui vieillissait maintenant et devenait chaque jour de plus en plus inapte au travail. Son maître était donc fatigué de le faire vivre à l'aise comme un gentleman, et il commença alors à songer à en finir avec lui. L'âne, qui était un homme astucieux, vit qu'il y avait quelque mal dans le vent, alors il s'éloigna sournoisement et commença son voyage vers Brême. Là, pensa-t-il, comme j'ai une bonne voix, j'aurais peut-être la chance d'être choisi comme musicien de la ville. Après avoir parcouru un peu de chemin, il aperçut un chien couché au bord de la route et haletant comme s'il était très fatigué. « Qu'est-ce qui te fait haleter autant, mon ami ?» dit l'âne. « Hélas, » dit le chien, « mon maître allait me frapper à la tête, parce que je suis vieux et faible, et que je ne peux plus me rendre utile à la chasse, alors je me suis enfui. Mais que puis-je faire pour gagner ma vie? Écoutez, dit l'âne, je vais à Brême pour devenir musicien. Venez avec moi et essayez ce que vous pouvez faire de la même manière. Le chien a dit qu'il était d'accord et ils ont continué. Ils n'étaient pas allés bien loin lorsqu'ils aperçurent un chat assis au milieu de la route, les larmes aux yeux et faisant une grimace des plus tristes. Je vous en prie, ma bonne dame, dit l'âne, qu'avez-vous? Vous avez l'air tout à fait démoralisé. Ah, moi, dit le chat. Comment un corps peut-il être de bonne humeur quand sa vie est en danger? Parce que je commence à vieillir et que j'aime mieux m'allonger devant le feu que courir dans la maison après les souris, ma maîtresse me saisit, et j'allais me noyer, et bien que j'ai eu la chance de m'éloigner d'elle, je ne sais pas comment je vais vivre. Oh, dit l'âne, par tous les moyens, viens avec nous à Brême. Tu es un bon chanteur de nuit et tu peux faire fortune en faisant partie des serveurs. Le chat fut ravi de cette pensée et rejoignit la fête. Peu après, alors qu'ils passaient devant une cour de ferme, ils aperçurent un coq perché sur une porte, criant de toutes ses forces. Bravo! Dit l'âne. Ma parole? Vous faites un bruit fameux. Je vous en prie, de quoi s'agit-il? Eh bien, dit le coq, je disais tout à l'heure à tous nos voisins que nous devions avoir du beau temps pour notre journée de lessive, et pourtant ma maîtresse et la cuisinière ne me remercient pas de mes soins, mais menacent de couper partez-moi demain et faites en un bouillon pour les invités qui viennent dimanche. Dieu nous en garde. Dit l'âne. Viens avec nous, tout vaudra mieux que de rester ici. D'ailleurs, qui sait, si nous prenons soin de chanter juste, nous organiserons peut-être notre propre concert, alors viens avec nous. De tout mon cœur, répondit le coq. Ils partirent donc tous les quatre gaiement ensemble vers Brême. Cependant, ils ne purent atteindre la ville le premier jour, alors quand la nuit tomba, ils quittèrent la grande route et se dirigèrent vers un bois pour dormir. L'âne et le chien se couchèrent sous un grand arbre, et le chat grimpa dans les branches, tandis que le coq, pensant que plus il était assis haut, plus il devait être en sécurité, volait jusqu'au sommet de l'arbre, puis, selon son habitude, avant de sonner de la trompette et de s'endormir, il regardait de tous côtés vers voir que tout allait bien. Ce faisant, il aperçut au loin quelque chose de brillant, et appelant ses compagnons, il dit, « Il doit y avoir une maison pas loin, car je vois une lumière. » S'il en est ainsi, répondit l'âne, nous ferions mieux de changer de logement, car notre logement ici n'est pas le meilleur du monde. D'ailleurs, dit le chien, je ne serais pas plus mal pour un os ou deux. Et peut-être, remarqua le chat, une souris errante sera trouvée quelque part dans les locaux.
Ils s'en allèrent donc ensemble vers l'endroit où le coq avait vu la lumière, et à mesure qu'ils approchaient, la pièce devint plus grande et plus lumineuse, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent enfin à une maison isolée, dans laquelle se trouvait une bande de voleurs. L'âne, étant le plus grand de la compagnie, s'approcha de la fenêtre et jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Eh bien, dit le coq, que vois-tu, qu'est-ce que je vois ? Répondit le cul. Eh bien, je vois une table couverte de toutes sortes de bonnes choses, et des voleurs assis autour d'elle et qui s'amusent. Ce serait pour nous un logement noble, dit le coq. Oui, répondit l'âne, si seulement nous pouvions entrer. Ils réfléchirent ensemble pour voir comment ils pourraient faire sortir les voleurs, et finalement ils trouvèrent un plan. L'âne se tenait debout sur ses pattes de derrière, les pattes de devant appuyées sur la fenêtre, le chien monta sur son dos, le chat grimpa jusqu'aux épaules du chien, et le coq s'envola et s'assit sur le chat. Quand tout fut prêt, le coq donna le signal et la musique tout entière se leva. L'âne brayait, le chien aboyait, le chat miaulait et le coq criait. Puis ils franchirent tous la fenêtre en même temps et déboulèrent dans la pièce au milieu des vitres brisées, avec un fracas hideux. Les voleurs, qui n'avaient pas été peu effrayés par le concert d'ouverture, ne doutaient plus que d'effroyables hobgoblins s'étaient introduits sur eux et s'étaient enfuis aussi vite qu'ils le pouvaient. Une fois la côte dégagée, les voyageurs s'assirent bientôt et expédièrent ce que les voleurs avaient laissé, avec autant d'empressement que s'ils n'avaient pas espéré manger de nouveau depuis un mois. Dès qu'ils en eurent assez, ils éteignirent la lumière, et chacun chercha de nouveau un lieu de repos à son goût. L'âne se coucha sur un tas de paille dans la cour, le chien s'étendit sur une natte derrière la porte, le chat s'enroulait sur l'âtre devant les cendres tièdes, le coq perché sur une poutre au sommet de la maison, et comme tous étaient un peu fatigués du voyage, ils s'endormirent bientôt profondément. Cependant, vers minuit, lorsque les voleurs virent de loin que les lumières étaient éteintes et que tout était calme, ils commencèrent à penser qu'ils avaient été trop pressés pour s'enfuir, et l'un d'eux, qui était plus audacieux que les autres, alla voir ce qui se passait. Trouvant tout immobile, il se dirigea vers la cuisine et tâtonna jusqu'à ce qu'il trouve une allumette pour allumer une bougie. Espérant les yeux brillants et flamboyants du chat, il les prit pour des charbons ardents et leur tendit l'allumette pour l'allumer. Mais le chat, ne comprenant pas cette plaisanterie, lui sauta au visage, cracha et le griffa. Cela l'effraya terriblement et il courut vers la porte arrière, où le chien bondit et le mordit à la jambe. Alors qu'il traversait la cour, l'âne lui a donné un coup de pied, et le coq, réveillé par le bruit, s'élança de toutes ses forces. À ce moment-là, le voleur courut aussi vite qu'il put vers ses camarades et dit au capitaine qu'une horrible sorcière était entrée dans la maison et lui avait gratté le visage avec ses longs doigts osseux, qu'un homme avec un couteau à la main avait s'est caché derrière la porte et l'a poignardé à la jambe, qu'un monstre noir se tenait dans la cour et l'a frappé avec un gourdin et que le diable s'est assis sur le toit de la maison et a crié « Jetez ce coquin ici !» Après cela, les voleurs n'osèrent plus rentrer dans la maison. Mais les musiciens étaient si satisfaits de leur logement qu'ils ne trouvèrent jamais le chemin de Brême et s'installèrent dans la forêt. Et c'est là qu'ils vivent, j'ose dire, encore aujourd'hui. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner,
pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.